Oui, alors pendant de nombreux siècles, les scientifiques, les mathématiciens, les physiciens ont essayé de savoir ce que c'était un discours scientifique. Évidemment, à l'époque, ils avaient une lutte contre la théologie qui avait un discours très dogmatique. Alors, on a quelques philosophes qui ont donné des pistes. Alors, le sociologue allemand Max Weber disait, la science ne cherche pas la vérité, elle pose des problématiques. Mais quand on a posé une problématique, d'autres scientifiques vont s'atteler à cette problématique et peut-être l'amener dans d'autres directions. Donc, on n'a pas un caractère rigide. Ensuite, il y a un philosophe français, Gaston Bachelard, qui disait la science s'oppose aux a priori, c'est-à-dire ce qu'il appelait les obstacles épistémologiques, c'est-à-dire qu'on a des fois tendance à lire un phénomène selon nos sens, alors que quand on l'étudie en profondeur, eh ben c'est l'inverse. Par exemple, on a tendance à dire que la vitesse de chute d'un corps est proportionnelle à sa masse, c'est faux. C'est la vitesse de résistance à l'air qui fait qu'un kilo de plume ou un kilo de fer ne vont pas tomber à la même vitesse. Et donc, ça s'opposait à la physique d'Aristote. Et donc, à l'époque, la physique a essayé de comprendre ce qui était derrière nos sens. Et donc, Alexandre Coré a dit la physique explique le réel par des théories qui ne sont pas forcément celles que nos sens voient en premier. Et un des philosophes qui a d'ailleurs inspiré Soros, d'ailleurs Soros a détourné le travail, c'est Karl Popper, un Autrichien qui dit il y a science s'il y a critère de falsifiabilité ou réfutabilité. C'est-à-dire que si un modèle fonctionne tout le temps, eh bien, c'est pas un modèle scientifique. Il appelle ça un programme d'études métaphysiques. Par exemple, on peut par exemple tout ramener en psychanalyse à l'inconscient. C'est l'inconscient, c'est l'inconscient, c'est l'inconscient. On peut ramener tout à l'économie, c'est l'économie, c'est l'économie, c'est l'économie, sans vraiment réfléchir sur qui gouverne l'économie. De même, on peut dire que tout est génétique ou tout est évolutif. Et donc, ça ne fait pas forcément un discours scientifique. Il faut que la théorie en question puisse montrer quand, dans quel domaine elle s'applique et où elle ne s'applique plus. Donc, généralement, on a un problème, on va dégager une théorie provisoire, on va la tester, on va éliminer ce qui ne va pas dans la théorie, ça mènera le problème à être posé différemment, comme disait Max Weber, et de problématique en problématique, de problème posé en problème posé, eh bien, le problème va évoluer. Et quant à Hermé Lakatos, qui était mathématicien, il disait, dans toute théorie, il y a un noyau dur qui ne bouge pas, qu'il appelle l'heuristique négative, et une partie de cette discipline scientifique qui va accepter le changement. C'est l'heuristique positive. Si on prend la physique, par exemple, l'élément fondamental de la physique, c'est l'atome. L'élément ultime de la matière, c'est l'atome. Donc il y a plein de théories sur l'atome. Il y a plein de théories sur les interactions atomiques. Mais il reste toujours ce noyau dur, heuristique négatif, qui ne changera pas. Ou alors il faut beaucoup que de preuves s'accumulent pour qu'il puisse changer. Et quand à un moment donné une discipline bascule, ça s'appelle un changement de paradigme. C'est qu'un physicien et philosophe qui est à l'origine de ça. Donc, quand on entend le discours médiatique, il n'y a pas de place à dire est-ce que ça s'applique ou est-ce que ça ne s'applique plus. Par exemple, on ne peut plus questionner les bien-fondés des mesures gouvernementales ou se questionner sur les bien-fondés d'un traitement. Vous voyez ? Donc, à ce moment-là, on n'est plus du tout dans un discours scientifique, mais dans un discours dogmatique. Et c'est bien la différence entre un dogme et une théorie. La théorie est un système ouvert, le dogme est un système fermé. Dès qu'on veut attaquer un dogme, il y a tout un tas de prêtres qui viennent s'opposer et veulent absolument défendre. Donc, le dogme est un désir d'éternité, il veut rester tel qu'il est, alors que la théorie, elle est capable de flexibilité, de souplesse, d'évolutivité.